Make the ground shake. Salut à tous, c'est JLOL. Donc aujourd'hui une première vidéo où je commente et donc on va faire un débookage de la vidéo Cupcake Nazi de ce cher Mathieu Sommet. Donc le début, je vais vous passer en accéléré les scènes un peu chiantes comme celle-là. Je vais mettre sur pause pour commenter, donner mon avis sur ce qu'il dit. Donc on commence. Un vieux dépravé qui traîne dans des clubs de gens fouettant des boules de je de passe, Nous sommes pourtant reconnus pour notre style et notre goût. Mais aujourd'hui, mon vieux, ce qu'il faut, c'est faire rêver les gens. Et comment on fait rêver les gens? Avec un vinyle de Wagner? Non, avec une meuf piano. Il faut qu'il y ait des boobs en vitrine. On va tirer des nouvelles recrues. C'est intelligent. Je n'avais pas pensé à ça. Ah, c'est mon job à FDP Communication. Ça vous fera 50 000 €, s'il vous plaît. Ah, je peux vous payer en or? Happy birthday to you. Donc là, la vidéo pop direct, donc on a une photo d'Hitler imprimée sur le mur avec des cupcakes nazis. Donc la meuf, ça serait pour rigoler quoi. Donc moi ça me choque pas particulièrement que ça me fait plutôt rire. Elle est pas en train de taper une personne dans la rue ou de militer dans une association national-socialisme nazi. Donc pour le moment c'est juste une meuf qui fait des gâteaux et qui rigole quoi. Enfin, elle mérite pas non plus qu'on la tape dessus pour le moment. Happy birthday to you. Happy birthday, Adolf Hitler. Happy birthday to you. I know what some of you guys are thinking right now. You're going like, oh my god, how can this girl celebrate Hitler's birthday? Hitler's so evil. Holy shit. Well, guys, Hitler actually wasn't that bad. He wasn't evil at all. Bon, je vous présente Eva Lyon, une Canadienne toute choupinette de 18 ans dont la chaîne YouTube a été supprimée. Donc là il fait l'apologie de la censure de sa chaîne YouTube. Donc j'ai l'impression qu'il se réjouit de la censure de cette chaîne. Alors il me semble que Mathieu Sommet a fait une vidéo Je suis Charlie, donc en hommage au dessinateur mort pour notre chère liberté d'expression. Donc c'est étonnant qu'une personne qui lutte pour les libertés et la liberté d'expression se réjouisse quand une personne n'a plus accès à celle-là. Donc ça me surprend un peu, mais bon, on continue. Depuis peu. On se demande bien pourquoi, gros. Sur sa chaîne, elle faisait clairement l'apologie de Tonton Adolphe, comme elle l'appelle. Et à ce titre, elle nous faisait la lecture du livre du Führer, j'ai nommé Mein Kampf. My writing is not for strangers, but for those heartstrong supporters of the movement. La voix est douce, angélique, Donc pour le moment il dit rien d'intéressant, il monte ses vidéos, donc là je peux pas dire grand chose. presque apaisante. Mais qu'elle nous fasse de la SMR de nazi, avec le bruit des bottes. Et Non, ça c'est pas très drôle. notre cher Eva ne partage pas l'opinion publique qui vise à dire que Tonton Adolphe était peut-être un dangereux psychopathe. He wasn't evil at all. Donc là, c'est intéressant, je remets le passage, ça résume vraiment ce qu'il est. Peut-être un dangereux. On va remettre entre Vise à dire que Tonton Adolphe était peut-être un dangereux psychopathe. Donc là en fait, on voit la subversion de Mathieu Sommet, donc en fait, aujourd'hui, dire qu'Hitler était psychopathe ou a tué des gens, c'est être contre le système. Aujourd'hui, dans les médias, on a constamment des gens qui font l'apologie d'Adolf Hitler, qui incitent à devenir national-socialisme, et jamais on a des personnes qui dénoncent le nazisme comme ce résistant de Mathieu Sommet. C'est donc là qu'on voit quand même Mathieu Sommet, c'est vraiment un mec qui est une sorte de résistant du net, un dissident, parce qu'en fait, lui, il ose critiquer Adolf Hitler que les médias n'osent pas critiquer, voilà. He wasn't evil at all. And he's one of my favorite people of all time. Ainsi, dans une vidéo dédiée à son idole, elle nous rapporte que le leader du Troisième Reich était un écologiste convaincu, un végétarien, et qu'il a sauvé le peuple allemand au bord de la famine. Je mérite un prix Nobel. L'argument a été dit et redit, oui, Tonton Adolphe était sans doute végétarien, cependant si Marc Dutroux bouffait du tofu matin, midi et soir, pour éviter de tuer des petits agneaux trop mignons, je lui déroulerai pas le tapis rouge pour autant. Surtout qu'avec lui, le tapis est déjà taché de rouge. Notre jeune Eva, telle une nonne des jeunesses hitlériennes, nous explique qu'elle a entendu l'appel du Saint-Führer la première fois qu'elle l'a vu. Jack Dutfield asked me, when did the Nazi shit start? Well, I think it started Bon, the là, c'est chiant, je first passe un peu time I parce que- saw Mein Führer. He's just so handsome and lovely. Ok, sérieusement, elle a une photo d'Adolphe dans sa chambre. Donc là, il la critique parce qu'elle a une photo d'Adolphe dans sa chambre, donc s'il veut. Je vois Mathieu Sommet, cet antifa breton. Est-ce que je vais t'emmerder parce que t'as une photo de Karl Marx dans ta chambre alors que je peux dire que le communisme a tué 200 millions de personnes? Est-ce que je viens t'emmerder? Est-ce que je vais faire une vidéo Mathieu Sommet communiste? Donc pourquoi, en quoi le fait qu'elle ait une photo fait que ça se trouve elle rigole? Donc pour le moment tu peux pas dire
que c'est gênant qu'elle ait ça, tu vois. Pour toi, c'est gênant, mais avant, on a quand même, tu milites pour la liberté d'expression, on a le droit de choisir ce qu'on met sur notre mur, quoi. La liberté d'afficher, voilà. Beau gosse. Non, Hugo Boss, qui est encore notre princesse à la croix gammée, Donc là, Hugo Boss, c'est très drôle. semble entretenir des conversations avec ce bout de papier accroché au mur. Donc là, en fait, si demain je fais une vidéo où j'embrasse Karl Marx, mais il va dire que, et je parle au mur, il va dire que en fait, je renie avec la tradition communiste. Mais elle, c'est une méchante fasciste nazie. Hitler? Who did 9/11? What is that? Oh, it was the Jews. Bon, j'avoue, ça fait rire. Oh, mais nous y voilà. Que serait un nazi? Ce sont des némésis de toujours. J'ai nommé le fief juif. Alors là, il dit car le nazi a un lien avec le juif. Donc, faut savoir que sur ce point, il a à peu près raison. Le national-socialisme était hostile aux juifs. Mais dans l'histoire, je vais prendre l'exemple d'Hugo Chavez. Il se réclamait du national-socialisme, mais il était chrétien et antiraciste. Donc, la preuve que national-socialisme ne veut pas dire racisme, c'était juste c'était juste le cas allemand qui faisait qu'ils étaient contre les juifs. Donc, pourquoi ils étaient contre les juifs? Donc, pour lui, les juifs n'ont pas de défaut, ils sont entièrement parfaits. C'est une communauté entièrement parfaite sur Terre qui apporte le bien. Voilà, à débattre. Titre très curieusement, Eva a des choses à nous apprendre. Bruni dénotez-vous, meine blonde Kinder. Ainsi, dans une vidéo subtilement intitulée Comment reconnaître un juif, Eva nous apprend quelques techniques pour dénicher le malfaisant qui, rappelons-le, contrôle la galaxie en secret. I was always fascinated Donc là, il dit qu'il ironise sur les gens qui disent que les juifs contrôlent les médias ou peuvent contrôler l'information. Donc là, j'aurais à lui répondre que les juifs ne... Là, je vais être sérieux. Que les juifs contrôlent... Il y a des lobbies juifs. Aux États-Unis, c'est les PAC. En France, c'est le CRIF. D'ailleurs, après, dans la vidéo, il va marquer 2 points Godwin avec le CRIF. Donc, il y a déjà des lobbies influents. Après... Dire que les juifs sont responsables de tout ce qui est mal sur Terre, personne ne le dit. Même des gens jugés antisémites ne disent pas ça, mais ils critiquent le système de valeurs juif qui est raciste et qui ne leur correspond pas. the Jewish people. They seem to be everywhere. They have a lot of power and influence in this world. La vidéo commence avec une danse de Rabbi Jacob où des juifs en habit traditionnel font bouger leur rouflaquette au son d'un swing endiablé. Mein Gott, Moi, c'est pas drôle. je l'ai... Vous trouvez ça cliché? Ce n'est rien comparé à ce petit cours de morphologie juive tout droit sorti d'une caricature raciste du début du 19e. Alors là, en fait, il dit que le fait de critiquer les juifs ou de dénoncer une emprise mondiale des juifs, ça serait raciste. Donc pour lui, les juifs sont une race et non une religion, parce que si ça serait une religion, on dit comme l'islam ou le christianisme, christianophobe, islamophobe. Donc lui, en fait, il emploie le terme raciste, donc il résume bien l'idéologie dominante. Donc tu t'attaques aux juifs, c'est le racisme, donc c'est la race des élus. Ainsi, pour Eva, les juifs sont reconnaissables par leurs cheveux frisés, leur gros nez, leur grand front, leurs Donc là, on voit bien que c'est du troll, que la meuf, je pense pas qu'elle soit sérieuse. Après, c'est sûr que les juifs qui baisent ensemble depuis 6000 ans, ça fait qu'il doit y avoir certains marqueurs physiques qu'on peut noter en commun entre eux. et de souris, leurs yeux petits, fatigués ou globuleux, et leurs enfants soi-disant plus petits que la moyenne. Jewish children almost always look smaller than other children. Vous sentez une petite remontée gastrique qui vous titille la glotte, alors préparez votre saut à vomi, parce que la suite va repousser les limites de la décence et du mauvais coup. Donc là, il est énervé, il est stressé, donc là, il y a le fasciste, je sais pas comment il dit là, comment il s'appelle le déviant là, pas l'homosexuel, mais le baiser. Y'a putain, Eva va juste faire un petit quiz sympathique pour dénicher le juif qui se cache parmi une galerie de personnages célèbres. I'll give you a second to examine their faces. Donc elle a totalement raison. Donc il y a les juifs noirs, ça existe, mais ils sont stérilisés, c'est-à-dire ils sont castrés. Les juifs, j'ai rarement vu une juive goy aux yeux bleus comme ça, parce qu'elle serait national-socialisme, voilà, si elle se met en blonde. Et Mathieu Sommet interdirait ça. Mais le beau séfarade, Mathieu Sommet est en extase devant lui. Vous vous en doutez, ce racisme old school va de pair avec une vision révisionniste de l'histoire. Ainsi, notre jeune Donc l'histoire. égérie ne cautionne pas l'existence des camps de concentration. Mais ça n'a jamais existé, hein. Je l'ai vu dans un spectacle. Alors là, je repasse en vitesse normale, et c'est vraiment l'un des points les plus intéressants de la vidéo qui montre sa propagande et son abrutissement total. Que c'est un abruti, qui ne l'utilise pas sans raison. Existait, hein. Je l'ai vu dans un spectacle comique. Donc là, en fait, il imite un fan de Dieudonné le fan de Dieudonné dit Dieudonné m'a dit que les chambres à gaz n'existaient pas. Donc pour ça, il imite un bof. Sachant que je pense que le bof, il est... Comment dire, l'image du bof, c'est le mec qui est sur sa télé, il dit ouais, marre des arabes et tout, donc ça veut dire il gobe ce que la télé dit. Donc tu vas sur BFM et ils disent que Dieudonné est antisémite. Donc logiquement, il devrait avoir une vision de Dieudonné plutôt hostile. Alors là, il imite, il dit que tous les gens qui contredisent les chambres à gaz sont des abrutis bof qui bouffent qui sont pro-américains avec le truc des Indiens et qui bouffent la merde de Dieudonné. Donc faut savoir que
il y a les deux révisionnistes connus en France, c'est Monsieur Forisson et Monsieur Renoir. Ces deux personnes sont des professeurs qui ont été, je crois, Vincent Renoir il a été viré, et qui s'y connaissent beaucoup sur le sujet, qui ont travaillé dessus, donc c'est loin d'être des abrutis bofs comme tu les caricatures. Mais bon, tu n'as aucune réponse à te donner sur ce qu'ils disent. Fucking bloody mosquitoes. They keep fucking harassing me. Is my blood that good? Holy fuck. I hate mosquitoes. We need a mosquito holocaust. That's the only... Well, that's the holocaust we need. Well... Wait, there never was a holocaust. Bah, c'est vrai, gros, je suis d'accord avec elle. Que quoi? Bah, j'en ai marre des moustiques, il me font des boutons partout. Bon, ok, je crois qu'à ce stade de la vidéo, il n'est pas osé ni injurieux de taxer notre ami d'antisémitisme. Alors en fait c'est assez étrange parce qu'au début de la vidéo, on a constaté qu'il, lorsqu'on critiquait les juifs ou on dénonçait comment dire, les juifs contrôlaient des choses, enfin elle disait ça, il a traité de raciste. Et là en fait il y a le stade raciste antisémite. Donc là je sais pas pourquoi, en fait le fait qu'on dise que les chambres à gaz n'ont pas existé, on passe au stade antisémite. C'est assez curieux. Vous gagnez 3 points de réputation. Alors là, il disait que les juifs contrôlaient la galaxie, mais là il fait l'apologie d'un groupe de pression juif français, qui est le CRIF. Pif. D'ailleurs, Eva n'essaye même pas de le cacher. Alors en fait, là, comment elle peut cacher qu'elle est antisémite alors que depuis le début tu la traites de raciste et d'anti-juif? Après l'extrait, quand tu vas mettre où elle dit cherche le juif, c'est évidemment que si elle est sérieuse, elle est antisémite ou judéo-critique. Donc c'est complètement abruti ce que tu vas mettre. I'm gonna try to not be so anti-Semitic. No, just kidding. I'm gonna be anti-Semitic as hell. Mais en dehors de sa fixette sur le peuple d'Abraham, Eva la nazie a identifié plein d'autres nuisibles à éliminer de son territoire arien fantasmé. Les moustiques. Ainsi, Eva n'aime pas les homosexuels débauchés et pleins de sida. So spread that video like a faggot spreads AIDS. Ou encore ces bouboules de féministes. Feminism appeals to overweight people. So many feminists are overweight. Les musulmans, invasifs. Don't you just hate those Muslims who pretend to be refugees so that they can live off welfare and make the state pay for their 10 kids? Ces flemmards de négros. Don't you hate those lazy niggers who are never satisfied even after they are given reparations? Donc en fait, selon Mathieu Sommet, vu qu'elle critique les homosexuels, les noirs et les musulmans, en fait, lui, quand t'es homosexuel, noir, musulman, t'es quelqu'un de parfait. En fait, tous les responsables de la misère du monde sont les blancs. Donc on voit l'ethnomasochisme, tu vois. Je pense pas qu'il doit faire des enfants, je pense qu'il doit dire on est trop sur terre, on va laisser les Africains nous remplacer. Quoi du coup? Globalement, les nazis. Et aussi des trucs un peu girly comme son nouveau vernis à ongles bleus, comme la bagarre ou encore sa nouvelle couleur de cheveux noirs. Alors là, je repasse. Là, on arrive dans la propagande pure, c'est-à-dire l'URSS, quoi, tu vois. Lui, sous Staline, il aurait eu le prix Bogda. Alors. Attends, je remets. SS et une youtubeuse beauté. Exactement, et c'est bien pourquoi nous avons choisi cette vidéo. Un énième douchebag au crâne rasé. On dirait un croisement entre un Waffen SS et une youtubeuse beauté. Exactement, et c'est bien pourquoi nous avons choisi cette vidéo. Un énième douchebag au... It's blue. It's cool and awesome. You guys probably have noticed that I did dye my hair. I'm dyeing it darker, more my natural color. On la voit même vêtue d'un kigurumi trop mignon, et oui, un peu comme vous, chère spectatrice. On dirait un croisement entre un Waffen SS... Alors je me suis Dye my trompé, je hair. I'm reviendrai, dyeing it excusez-moi. darker, more my natural color. On la voit même vêtue d'un kigurumi... C'est où? Satisfied even after they are given reparations. Mais elle aime quoi du coup? Globalement, les nazis. Et aussi des trucs un peu girly comme Are overweight. les musulmans, invasifs. Don't you just hate those Muslims who pretend to be Désolé pour la souffrance de refugees refaire passer. so that they can live off welfare and make the state pay for their 10 kids? Ces flemmards de négros. Don't you hate those lazy niggers who reparations? Mais elle aime quoi du coup? Globalement, les nazis. Et aussi des trucs un peu girly comme son nouveau vernis à ongles bleus, comme la vague à marine. Alors là, en fait, c'est intéressant parce qu'il dit comme la vague à Marine, donc je pense qu'il veut dire que des personnes qui votent Marine Le Pen sont des nazis. Donc, c'est là qu'on arrive dans la propagande. Donc, voter nazi, voter FN égale nazi, nazi égale abruti. Donc, faut pas voter FN pour pas devenir abruti nazi. Donc, c'est là qu'on arrive dans la propagande russe. Après, c'est évident que le FN n'est pas nazi. Marine Le Pen, elle a plutôt un discours brutal envers l'islam radical et l'islamisation de la France. Et que contre les juifs. D'ailleurs, il y a pas mal de juifs, petit antifa breton, qui votent FN parce qu'ils trouvent que tes chances pour la France commencent à leur faire chier à force, à coup de... Quand on se fait agresser 50 fois par tes chances pour la France, il y a un moment où on en a un peu marre. Ou encore sa nouvelle couleur de cheveux noirs, comme la moustache à tonton. It's actually new nail polish I bought. It's blue. It's cool and awesome. You guys probably have noticed that I did dye my hair. I'm dyeing it darker, more my natural color. On la voit même vêtue d'un kigurumi trop mignon, et oui, un peu comme vous, chère spectatrice. Donc là, en fait,
c'est intéressant parce qu'en fait il assume que son public est composé principalement de kikou, jap, gauchias. Donc on voit sa petite gueule, il est possédé le mec. Hein. Putain. Oh, il assume que son public en fait c'est des des meufs japonaises antifa, anti-nazi quoi. Donc il drague bien son public, il est assez fort pour ça, je le reconnais. Donc il dirait ouais les nazis c'est rigolo comme un mec en prison. Il serait moins populaire. On dirait un croisement entre un Waffen-SS et une youtubeuse beauté. Exactement, et c'est bien pourquoi nous avons choisi cette vidéo. Un énième douchebag au crâne rasé faisant l'apologie de son idéologie ringarde, ça va pas attirer grand monde. Mais une princesse à la voix fluette qui explique au mâle blanc pourquoi il ne trouve pas de taf ni de copine, ça risque de faire l'audimat. Je crois que je suis amoureux. Si je deviens comme elle, peut-être que je pourrais là. Si je vous démoule un étron fumant dans votre assiette, il y a peu de chance pour que vous l'avaliez. Tu sais, je connais des gens qui... Cependant, si je cache ce même étron dans un cupcake plein de chantilly, vous risquez de confondre le chocolat avec le caca et de vous laisser tenter. Donc là, il dit que le nazi c'est de la merde et elle nous aide à devenir nazi, donc à manger de la merde. Donc c'est pour ça que j'ai passé parce que c'est chiant. Donc une ambassadrice du nazisme. Honnêtement, c'est tellement gros que je me suis demandé si toute la chaîne n'était pas un énorme fake ou un troll de niveau oméga. Mais dans son envers du décor, elle, la mignonnette, assure embrasser toutes les causes qu'elle défend. Honestly, guys, I'm not a fake. I'm not trolling you guys. I believe in what I say. I believe that I'm doing what I can here on YouTube to make the world a better place. De plus, elle a un PayPal pour que tous les nazis du monde entier puissent entretenir sa chaîne de désinformation et de propagande. Alors là, il parle de désinformation et de propagande, je vais passer au ralenti pour que vous entendiez. C'est jouissif. Désinformation et de propagande. Donc la désinformation c'est mélanger vérité et mensonge. Dans ta vidéo tu as mélangé vérité et mensonge en disant que les gens qui votaient FN étaient nazis. Donc déjà c'est du mensonge. Là tu parles de propagande, tu fais une propagande en disant que les nazis c'est mal. On peut dire que c'est vrai ou faux. Donc là c'est plutôt tu fais autant de propagande qu'elle, même si c'est même moi je dirais plus. Oh, ça sera pas la première à se prostituer pour la gloire. Il faut aussi mentionner ce retweet dont elle se vante dans une vidéo. Even David Duke tweeted out that video and Ce bon vieux David Duke est bien connu aux États-Unis, c'est un suprémaciste blanc proche de la mouvance du Ku Klux Klan et qui on retrouve dans les abonnements Twitter de David Duke. Oh surprise, Eva Lyon, qui soit dit en passant compte presque 15 000 followers sur son compte. Et hop, un de plus. Je vais peut-être lui faire l'amour. Alors en fait il caricature le petit blanc goy qui devient nazi pour tartiner la meuf. C'est sûr que dans un lycée tu dis que t'es nazi, ça va t'aider à trouver des meufs. C'est évident que tu arrives dans ta classe le premier jour, tu dis je suis national-socialiste, j'admire le côté social d'Hitler et je souhaite créer une association nazie. Tu as toutes les filles à tes pieds, c'est évidemment que ton prof d'histoire trotskiste va t'acclamer. Ah oui. On pourrait nous rétorquer qu'Eva est une pauvre petite fille et que du coup elle est vachement influençable et mal entourée. Plus ils sont jeunes, mieux c'est. Moi j'ai pas envie d'avoir pitié d'elle, ni même de lui trouver des excuses. La seule chose que j'ai envie de lui donner serait une ordonnance pour un médecin de la tête. Donc là en fait il explique clairement qu'une personne qui est nazie a un problème dans la tête. Donc tout ce qui est pas nazi c'est un cerveau correct, tout ce qui est nazi et judéo-critique c'est cerveau malade. Tu as vraiment besoin d'aide. maybe Jews actually will get deported, or maybe there'll be actually another Holocaust. That was a joke, guys. Seriously, that was a joke. Seriously, that was a joke. We know the Holocaust never happened. How could there be another one? 2 ans plus tard, le gamin fit exploser une mosquée. Donc là en fait il explique que ce sont les blancs, les blancs, pas chrétiens mais les blancs avec des collines antifa qui font sauter des mosquées. Donc j'invite toutes les personnes à regarder les derniers attentats et à voir où en France un petit blanc a fait sauter une mosquée en France. Et celui qui arrive à me trouver plus de blancs qui ont tué en France de musulmans et qui ont fait sauter une mosquée, je vous donne 5 000 euros. 72 personnes à l'intérieur. Andrés Berry qui est étranger, fumier. L'heure du verdict, il motive à son geste. Et j'ai pu faire l'amour avec Eva, putain. Touché par ses propos, le juge prononce un nom. Alors là en fait il est en train de dire que du moment où en France on tue des musulmans, on dénonce l'islamisation de la France, on est relaxé par le juge. Donc il y a l'affaire Boris Lelay. Donc lui il a dénoncé l'islamisation de l'Europe ou je sais pas quoi, et il s'est fait condamner à 2 ans de prison. Donc c'est la propagande. Au lieu, Eva mourut de la tuberculose quelques mois plus tard. Spread that video like a faggot spreads AIDS. Donc merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je sais c'est un peu long. Bon c'était la qualité pas terrible mais bon c'est la qualité